C'est un appel à l'opinion tant nationale qu'internationale. Hier, nous avons livré un grand combat, celui de faire tomber tout un régime, doubler l'espace du bureau de l'Assemblée nationale. Et nous avons réussi. Ce n'était pas un combat facile. Quelques jours après, vous voulez encore faire tomber les mêmes bureaux. Non, non, non. Ça ne relève pas de l'union sacrée. Ça ne relève pas non plus aussi des entités qui constituent l'union sacrée. J'entends par entité qui constitue l'union sacrée, MLC, Ensemble des Katumbi et consorts. Donc, c'est une initiative qui relève du député. Nous ne sommes pas là pour condamner les députés, c'est une démarche normale, rationnelle. C'est dans l'exercice, n'est-ce pas, de son travail en tant que parlementaire. Mais nous voudrions saisir l'opinion, tant nationale qu'internationale, que la pétition tant vantée ne relève pas, n'est-ce pas, de la dynamique du Parlement. Ce n'est pas la dynamique du Parlement. Ça veut dire que c'est une pétition qui ne va rien faire par rapport à Bosso Kodia. Vous savez, vous devrez souligner, Bosso Kodia, comme disaient les Grecs, il a atteint le cursus honorum, la carrière des honneurs. Sa sagesse nous serve de base. Sa sagesse nous serve de l'expérience. Quiconque qui aujourd'hui veut contredire ce que j'ai dit par rapport à la sagesse de Bosso, par rapport à notre combat, dire que non, il y a une pétition qui peut faire tomber Bosso. Non, c'est une pétition pour rire. Bosso est là, on continue à les soutenir dans l'ordre rationnel, doublé, n'est-ce pas, de la dynamique parlementaire, dans ce sens-là. Donc demain, c'est la rentrée parlementaire, que vive à jamais Bosso. Il a le soutien, n'est-ce pas, de la majorité des députés, contrairement à ceux qui pensent qu'il y a certaines incohérences, certaines infirmités. Ils sont libres, mais dans l'ensemble, nous nous disons, on est d'accord avec sa sagesse, on est d'accord avec son expérience, nous avons besoin de lui, vu son expérience, vu son intelligence aussi. Il faut souligner, Bosso a aussi une capacité cognitive qui résiste aux assauts du doute. Donc c'est un intellectuel, dans ce sens-là. Donc, que les gens ne pensent pas que l'initiative liée à la pétition contre Bosso relève de notre état-major. Non, nos états-majors ne nous ont pas saisis. Ni Jean-Pierre Bemba, ni le président Moïse Katumbi, ni la dynamique, n'est-ce pas, des révolutionnaires, nous ne sommes pas concernés. Il ne faudrait pas que nous puissions donner l'impression à notre peuple que nous sommes là uniquement pour des pétitions, nous sommes là uniquement pour des motions. Non, 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 non. Le travail des députés n'est pas seulement à renverser les bureaux, des bureaux. Non. Le travail des députés, c'est légiférer. Le travail des députés, c'est contrôler l'exécutif. Le travail des députés, c'est les gardiens de la cohésion nationale. C'est ça les députés. Quand vous voulez définir les députés, au-delà, n'est-ce pas, d'une approche technique, il est aussi dans l'ordre sociologique les gardiens de la cohésion nationale. Dans ce sens-là. Et si nous devons, n'est-ce pas, s'appliquer et s'impliquer, rien que par des pétitions, je crois qu'on n'aura pas travaillé. Je crois que notre mandat a une mission spéciale. Notre mandat a une mission divine, celle de conduire le président, Félix, à atteindre le niveau de la construction, n'est-ce pas, du Congo en tant qu'État-nation. Ceux qui, hier, ont dirigé le Congo, l'ont détruit. L'ont détruit à quel niveau? Ils l'ont détruit au niveau de la construction, n'est-ce pas, de l'État-nation. Mais maintenant, nous avons la mission de construire le Congo en tant qu'État-nation, mais pas avec des pétitions.